Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une séance cool que vous pourriez faire éventuellement le soir ou à un autre moment de la journée quand il fait trop chaud, par exemple. Donc, pour cela, je vais vous demander de vous asseoir confortablement en tailleur sur un support pour surélever un petit peu votre bassin pour être bien posé. Et vous pouvez vous recentrer dans un premier temps dans cette posture, dans cette assise. Vous pouvez fermer les yeux. Assurez-vous d'avoir un dos droit, les épaules relâchées. Et prenez conscience de votre support, de tout ce qui touche le tapis. Ressentez votre bassin bien posé, bien ancré. Et si le bassin est bien posé, bien ancré, la colonne vertébrale est droite, sans tension. Détendez les muscles du visage. Et prenez conscience de votre respiration dans cette posture, dans cette assise. Voyez l'état dans lequel vous êtes avant de pratiquer cette séance sans jugement. Et si des pensées se présentent, vous les regardez de loin comme des nuages qui passent et vous les laissez passer. Sentez l'air frais qui entre dans vos narines à l'inspire, l'air un peu tiède qui en ressort à l'expire. Et sentez que ce souffle vous nourrit. Sur la prochaine inspiration, vous allez monter le bras droit le long de l'oreille. Prenez le temps de bien étirer tout le côté droit et à l'expire, vous allez vous pencher à gauche en étirant tout le côté droit. Inspire, vous revenez à la verticale. Prenez le temps de continuer de vous étirer dans la rétention poumon plein. Et à l'expire, à nouveau, vous venez vous pencher sur le côté gauche en étirant tout le côté droit. Inspire, vous revenez. Vous le faites encore 2 fois. Maintenant, vous allez prendre cette posture en statique, la posture de la demi-lune, alors que vous êtes assis. Assis. Inspire et à l'expire, vous vous installez dans cette demi-lune en sentant cet étirement de tout le côté droit, du bout des doigts jusqu'à la fesse droite. Et si la fesse droite a tendance à se soulever, vous la ramenez sur votre support.
Et vous continuez à inspirer, expirer, à sentir cette respiration dans votre côté droit, avec un bras bien actif jusqu'au bout des doigts. Sur la prochaine inspiration, vous remontez à la verticale et à l'expire, vous déposez votre main droite sur le genou, vos deux mains sur vos genoux et vous observez ce qui s'est passé dans votre côté droit. Peut-être sentez-vous cette différence entre le côté droit et le côté gauche due à la posture qui n'a été pratiquée que d'un côté. Relâchez bien l'épaule droite, le bras droit et restez connecté à votre respiration. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche le long de l'oreille, étirez tout le côté gauche et à l'expire, vous venez sur le côté droit. Continuons d'étirer tout le côté gauche. Inspire, revenez. Et vous le faites encore 3 fois. Maintenant, vous allez prendre la posture en statique. Vous continuez de vous grandir, de bien étirer votre côté gauche avant de vous mettre sur le côté droit à l'expire. Et là, sentez votre respiration qui s'est déplacée dans votre côté gauche. Prenez conscience de tout l'étirement de votre côté gauche. Et si la fesse gauche a tendance à se soulever, vous la ramenez sur votre support et restez. Le bras gauche est bien actif jusqu'au bout des doigts. Sur la prochaine inspiration, vous revenez à la verticale et vous posez vos mains dessus des mains sur vos genoux. Vous pouvez mettre pouce et index joint au Chin Mudra et prenez conscience des effets de cette posture, de cette demi-lune dans le côté gauche comme dans le côté droit. Puis à l'inspire, vous montez les bras le long des oreilles. Et à l'inspire,
Vous fléchissez en avant. Vous prenez quelques respirations dans cette posture. Tout doucement, vous revenez avec le dos à la verticale. Et vous allez sortir de votre support, vous mettre dans la posture de l'enfant, pardon, dans la posture du diamant. Autant de prendre conscience de ce qui touche le tapis dans cette posture. Dans la prochaine inspire, vous allez vous redresser sur le genou, les bras un peu en V. Ouvrez bien la cage thoracique. Et à l'expire, revenez vous asseoir sur les talons. À nouveau, inspire, redressez-vous. Sentez l'ouverture de la cage thoracique. À l'expire, revenez. Vous le faites encore 2 fois. Donc, vous allez passer au sol, dos au sol, déjà dans la posture de Shavasana. Le temps de sentir tout l'arrière du corps posé au sol et l'avant du corps à l'air libre. Toujours le menton près de la gorge pour préserver vos cervicales, pour les étirer. Les épaules sont relâchées. Dans cette posture, vous prenez quelques respirations. Des respirations en conscience, en suivant le parcours de l'air dans votre corps, à l'inspire comme à l'expire. Et puis, vous allez plier les jambes pour porter les talons près des fessiers, avec l'écart de pied de la largeur du bassin. Et si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez joindre les pieds. Mais ça veut dire à ce moment-là que les genoux doivent rester joints pendant toute la pratique de cette posture de la table à 2 pieds. Déjà, sentez tout votre dos posé au sol, le menton près de la gorge, les bras sont le long du corps, paume de main au sol. À l'inspire, vous passez les bras derrière la tête. À l'expire, vous montez votre bassin. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Et à l'expire, on vous ramenez vertèbre par vertèbre, le dos et le bassin au sol avec les bras simultanément.
À nouveau, inspire, bras derrière la tête. Expire, montez votre bassin. Inspirez, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Et à l'expire, ramenez les bras, le dos et le bassin. Prenez tout le temps de l'expire pour revenir au sol. Et vous le faites encore 2 fois. Maintenant, vous allez prendre cette posture qu'on appelle le Dvipanapita, la posture à 2 pieds, la table à 2 pieds, excusez-moi. Donc, en statique, vous pouvez ramener les pieds s'ils ont bougé, les talons s'ils ont bougé le long près des fessiers. Toujours le menton près de la gorge. Inspire, les bras derrière la tête. Expire, montez votre bassin et restez dans cette posture. Et dans cette posture, vous allongez l'inspire. C'est ce qui va vous permettre de rester facilement dans cette posture de la table à 2 pieds. Au fur et à mesure de votre inspiration, voyez si votre bassin peut monter encore un peu. Et sur la prochaine expiration, vous ramenez les bras, le dos, le bassin au sol. Et prenez le temps de sentir votre dos, le bassin posé au sol, avant d'allonger les jambes l'une après l'autre et de retrouver la posture de Shavasana pour intégrer les effets de cette posture de Dvipanapita. Et puis, la contre-posture avec Apanasana. Ramenez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez les verser un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez faire un petit cercle avec vos genoux. Et puis ce cercle peut s'élargir au fur et à mesure, ce qui fait que vous allez élargir le massage, l'automassage que vous faites au niveau du bas du dos.
Et vous le faites dans l'autre sens également. Et puis, une main sur chaque genou. À l'inspire, vous poussez vos genoux devant vous. À l'expire, vous ramenez vos genoux en direction de la poitrine. Et vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux pour faire descendre vos genoux un peu plus. Et gardez bien le bas du dos bien en contact avec le tapis. J'inspire, je pousse mes genoux. J'expire, je ramène mes genoux. Et vous le faites à votre rythme. Vous le faites encore 2 fois. Et puis vous gardez les genoux sur la poitrine. Et vous allez mettre les bras en croix. Nous allons faire une torsion couchée, Jatara Pariveti. Donc, les bras au sol, paume de main au sol, le menton près de la gorge. Assurez-vous d'avoir la colonne vertébrale bien, bien posée au sol. Si vous avez des problèmes de dos, je vous suggère à ce moment-là de prendre la posture avec les pieds au sol. Donc, ça veut dire que à l'inspire, vous gardez les pieds au sol et à l'expire, vous allez amener vos 2 genoux sur le côté gauche si vous avez des problèmes de dos. Si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez garder les genoux sur la poitrine. Vous inspirez et à l'expire, vous venez déposer vos 2 genoux sur le côté gauche tout en freinant la descente des genoux et surtout en essayant de garder vos omoplates en contact, vos 2 omoplates en contact avec le tapis. Et à l'inspire, vous ramenez vos 2 genoux au centre. À l'expire, les 2 genoux vont maintenant sur le côté droit. Gardez les épaules en contact avec le tapis. Et vous continuez à le faire en alternant, toujours en contact avec votre respiration. Donc, si on inspire, que vous ramenez vos genoux au centre, et c'est sur l'expire que vous descendez vos genoux de part et d'autre. Vous le faites encore 2 fois. La tête reste dans l'axe pour le moment. Maintenant, vous allez prendre cette posture de Jatara Parivriti en statique. Vous inspirez, assurez-vous d'avoir déjà le dos bien droit.
Et à l'expire, vous déposez vos deux genoux sur le côté gauche. Et puis, vous tournez la tête à droite, dans le sens opposé des genoux. Vous pouvez garder vos bras en croix ou alors vous pouvez aussi mettre votre main gauche sur le genou droit et observez votre respiration qui s'est déplacée dans tout votre côté droit. Imaginez que vous inspirez à partir de vos doigts de la main droite, que ce souffle descend tout le long de votre bras droit, tout le long du flanc droit de votre jambe droite jusqu'au bout des orteils de votre pied droit. Et vous faites repartir le souffle dans le sens inverse, du bout des pieds, le long de vos jambes, le long de votre flanc droit, de votre bras droit pour faire sortir l'air par le bout des doigts. Imaginez ce circuit. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque expire, vous vous installez un peu plus dans cette torsion. Prenez conscience de cette torsion dans votre colonne vertébrale, du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Et installez-vous dans cette torsion. Sur la prochaine inspiration, vous ramenez les genoux au centre et vous prenez le temps de 2 respirations, le temps que le dos retrouve, que la colonne vertébrale retrouve son axe. Vous ramenez bien sûr la tête dans l'axe. Et puis vous allez maintenant, à l'expire, déposer vos 2 genoux sur le côté droit. Et une fois que vos genoux sont placés, vous pouvez tourner la tête dans le sens opposé, donc à gauche, et prendre conscience que votre souffle s'est déplacé dans votre côté gauche. Si vous avez gardé les bras en croix, je vous invite à le faire de la même façon pour ce côté-là. Si vous aviez mis votre main gauche sur le genou droit, je vous invite à mettre votre main droite sur le genou gauche et observer cette torsion. Observez l'air dans tout votre côté gauche. Et au fur et à mesure de vos expirations, votre corps s'installe dans Jatara Parivriti.
Puis tout doucement sur l'inspire, vous revenez avec les genoux au centre. La tête revient dans l'axe et ramenez les bras de chaque côté du corps. Paume de main vers le ciel. Posez les pieds au sol et allongez vos jambes l'une après l'autre pour retrouver Shavasana. Et sentez les effets de cette torsion couchée dans le flanc droit comme dans le flanc gauche, dans toutes les vertèbres de votre colonne vertébrale. Vous ramenez les genoux sur la poitrine, les bras le long du corps comme de main au sol. À l'inspire, vous allez passer les bras derrière la tête, les jambes à la verticale, pieds flex. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps, les genoux sur la poitrine. Nouveau inspire, bras derrière la tête, jambes à la verticale. Et expire, revenez. Vous faites encore 3 fois. Ensuite, vous posez vos pieds au sol, vous allongez vos jambes. Et délicatement, vous allez vous retourner sur le côté pour vous retrouver sur le ventre. Et nous allons faire un cobra, un gentil cobra, soit avec les mains de chaque côté de la poitrine et les coudes restent bien près du corps. Si vous avez des problèmes d'épaule, je vous invite à mettre vos bras tendus avec la paume des mains au sol. Le front au sol, les jambes sont jointes. À l'inspire, vous montez le haut du dos ainsi que la tête sans courber, sans trop courber. Là, c'est trop courbé. Là, vous voyez, il faut mettre la tête tout dans l'axe de la colonne vertébrale et les coudes bien près du corps. À l'expire, vous revenez au sol. On inspire, c'est le haut du dos, la tête, toujours les coudes près du corps, les fessiers tenus. Et à l'expire, revenez. Vous le faites encore 2 fois. Ça va prendre cette posture en statique, Bhujangasana, posture du cobra. Inspire, installez-vous dans cette posture. Normalement, vous n'êtes pas. On peut soulever les mains, ce ne sont pas les bras, les mains qui vous repoussent, c'est vraiment le haut du corps qui est soulevé. Vous pouvez aussi croiser les doigts derrière votre dos pour bien ouvrir la cage thoracique. Et dans cette posture, vous allongez l'inspire. Donc, voyez ce qui vous convient comme
comme variante pour bien tenir cette posture de Bhujangasana. Puis tout doucement sur l'expire, vous revenez au sol. Et puis vous allez vous repousser pour venir vous asseoir sur le talon pour faire la contre-posture qu'on appelle Chakravakasana, donc les bras tendus devant vous. À l'inspire, vous passez à quatre pattes avec la tête un peu redressée. À l'expire, vous faites le dos rond, vous rentrez bien la tête et en même temps, vous venez vous asseoir sur les talons. Inspire à nouveau quatre pattes. On expire, le dos rond, rentrez la tête. Et vous continuez à votre rythme, c'est-à-dire au rythme de votre respiration. Vous faites encore deux fois. Et vous ramenez les bras le long du corps, le long des jambes, dans la posture de l'enfant. Et vous restez dans cette posture de l'enfant en vous décontractant, en vous intériorisant. Déposez toutes vos tensions éventuelles au tapis. Sentez l'inspire avec l'arrière du corps et l'expire avec l'avant du corps. Sentez la fraîcheur de l'inspire avec l'arrière du corps et la chaleur de l'expire avec l'avant du corps. Tout doucement sur l'inspire, vous allez vous redresser et je vous invite à venir vous asseoir sur un support et nous allons faire un peu de pranayama. Donc, vous allez vous allez vous asseoir en tailleur
et c'est trop chaud, eh bien, le pranayama qui est à mettre en place, c'est Siddhikari ou Shitali. Alors, je suis désolée, mais Shitali, je n'y arrive pas parce qu'il faut avoir la langue qui fasse un petit tuyau. Donc, si vous y arrivez, c'est parfait. Vous pouvez le faire. Euh, et si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, on va faire Siddhikari, c'est-à-dire avec les dents qui vont être les unes contre les autres. Et on va inspirer à partir des dents, à travers les dents. Et ça va venir rafraîchir votre gorge. Que même s'il ne fait pas très chaud, vous pouvez de toute façon faire cette respiration qui est bénéfique pour le corps, quelle que soit la température. Donc l'idée, c'est qu'à chaque inspire, que ce soit en Shitali ou en Siddhikari, vous allez apporter la tête un peu en arrière en faisant du bruit. Ça va faire du bruit, bien évidemment. En inspirant à travers soit votre petit tuyau que vous pouvez faire avec votre langue, soit à travers vos dents. Et à l'expire, vous ramenez la tête tout doucement. Donc, voilà. Donc, je vais faire Siddhikari. Si vous voulez faire comme moi, vous pouvez. Vous pouvez aussi tenter de faire Shitali. Si vous avez vraiment la possibilité d'avoir la langue qui fasse un petit tuyau, n'hésitez pas à le faire. Bon. On expire par le nez. On inspire avec la tête un peu en arrière, sans trop casser au niveau de la nuque. Et à l'expire, on expire par le nez. Et on ramène le menton près de la gorge. On recommence. Vous allez le faire encore 2 fois. Vous prenez conscience de la fraîcheur dans votre bouche due à ce pranayama, dans votre bouche, mais peut-être aussi dans votre corps. Et prenez conscience en même temps des effets de cette séance sur votre corps, votre esprit. Peut-être noter à vous-même ce que vous avez de plus profond en vous.
et remerciez-vous d'avoir pratiqué cette séance. Et remerciez votre corps de vous avoir permis de pratiquer cette séance. Et quand vous le voudrez, vous ouvrirez les yeux. Voilà, séance à refaire quand il vous plaira. À bientôt. Namasté.